C'est un personnage complexe que l'histoire de France a délibérément écarté de ses tablettes et pourtant, surtout aujourd'hui, la figure de l'émir Abdelkader mériterait d'être popularisée. L'Algérie le considère comme un héros de la résistance à la colonisation française. De fait, il a lutté contre les armées de Napoléon III pendant 15 ans, mais c'était aussi un savant, un poète, le défenseur ardent d'un islam ouvert à toutes les religions, l'initiateur aussi, nous allons le voir, du droit humanitaire qui protégea les chrétiens de Syrie. Le philosophe et professeur Mustapha Charif, lauréat du prix UNESCO pour le dialogue des cultures, voit même en lui un apôtre de la fraternité. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes l'auteur de L'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité, un livre qui est publié aux éditions Odile Jacob. Alors je l'ai dit, un homme aux multiples facettes. Commençons par le début. C'était avant tout, dites-vous, un maître spirituel. Un maître spirituel de par son éducation et son ascendance. Et puis, il représente la voie mohamédienne, il représente l'islam du juste milieu, l'islam est de toujours, l'islam de la lumineuse civilisation, au sens du vivre ensemble, au service du bien commun et de l'humanité. Il était vraiment le produit de l'Algérie, le fruit de cette nation algérienne, et puis en même temps, un homme d'un humanisme au sens universel et du terme. Nous avons plus que jamais besoin de nous souvenir de qui était l'émir Abdelkader. Un homme de foi, un pèlerinage à la Mecque à l'âge de 8 ans avec son père. Il reçoit le titre de Hafiz en arabe, c'est-à-dire titre décerné à ceux qui savent le Coran par cœur, en entier. Alors l'Algérie le considère comme un héros national. Comment cet homme va-t-il se transformer en véritable chef militaire? Il a assumé le destin. Lorsque la colonisation a avec violence occupé une partie de l'Algérie, le peuple algérien s'est dressé et a désigné l'émir Abdelkader après son père en 1832 comme chef de la résistance et représentant de la nation algérienne pour s'opposer aux envahisseurs, à la colonisation. Et il a tenu à ce que sa désignation soit démocratique, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire reconnue par l'ensemble des tribus et reconnue en forme donc de présentation d'un chef d'État avec l'accord du peuple profond algérien. Donc il a accepté, il n'a pas recherché ce destin, il a assumé. Voilà un homme de paix, voilà un homme de civilisation qui, en tenant compte du devoir et patriotique, a assumé la responsabilité de la résistance, mais d'une résistance multiforme. C'est-à-dire en même temps... Pas seulement armée ? Et pas seulement armé, puisqu'il a créé les prémices de l'État algérien et moderne. Et c'est le fondateur de l'État algérien moderne. Il savait qu'on ne pouvait rien faire si on ne s'appuyait pas sur son peuple et sur la base d'un État moderne. Il a été visionnaire, un génie qui a compris qu'il fallait résister d'abord au nom du peuple, avec son soutien, deuxièmement sur la base d'un État, et troisièmement en respectant ce qu'on peut appeler aujourd'hui le droit humanitaire. Il a été fondateur. Et la résistance multiforme n'empêchait pas de respecter la dignité humaine. Il va résister donc pendant 15 ans aux troupes françaises de 1832 à 1847. C'était aussi un pragmatique, un fin diplomate. Ça ne l'a pas empêché d'être à la fois résistant, mais aussi d'être l'ami de Napoléon III. Racontez-nous. Cela, c'est après la résistance. Voilà un homme au sens génie universel qui a résisté comme personne d'autre et dans le monde n'a résisté. Et c'est-à-dire 17 ans. 2 ans sous les idées de son père et 15 ans en tant que chef de la résistance et fondateur de l'État algérien. 15 ans contre la plus grande armée coloniale et de l'époque. Il a eu ce génie et d'organiser sa capitale itinérante, ce qu'on appelle la Smala est célèbre. Il était insaisissable, disait Jacques Berck. Il était maître et possesseur et de l'espace. Défenseur d'une cause juste, noble, mais en même temps un sens de la modernité et de la rationalité, comment il s'appuyait sur les forces profondes de son peuple pour résister à la colonisation. Vous le comparez d'une certaine manière à un Gandhi ou à un Nelson Mandela. Qu'est-ce qui le rapproche, selon vous, de ces deux autres figures de notre histoire? Vous faites bien de citer notamment Mandela, qui dit qu'une de ses sources d'inspiration était l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a inspiré Mandela.
Et je crois que Gandhi aussi. Gandhi disait, lui, l'homme de la non-violence, disait il vaut mieux la contre-violence, la résistance plutôt que l'indignité. Ouais. Donc l'émir Abdelkader a défendu la souveraineté, la dignité Savoir du, dire et non du sans peuple tomber dans la algérien, haine aussi, c'est ce qui sans caractérisait. sans jamais verser et dans la haine et en respectant la dignité humaine. Et tous les prisonniers français et européens qu'il avait fait à l'époque, eh bien, ils reconnaissent et témoignent de sa magnanimité, de sa miséricorde. Il a été fondateur. Et la Croix-Rouge internationale aujourd'hui a érigé son buste au niveau de l'entrée de son siège en Suisse en tant que symbole de celui qui a été précurseur du droit humanitaire. Comment a-t-il été précurseur de ce droit international? Dans quelle mesure? Il a fait un traité sur le droit des prisonniers. Et il s'inspirait avant tout, et il faut le dire, du prophète lui-même. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que la guerre, qui est le petit combat de la résistance, qui est la légitime et ses défenses, c'est le dernier recours à des conditions strictes. Parce qu'il s'agit de viser toujours la paix, d'empêcher que la violence ne dégénère. Nous avons besoin justement de nous rappeler du sens profond de ce qu'est la légitime défense, telle que la pratiqué l'émir, cette grande figure de l'humanisme et de la civilisation. Il n'a jamais méprisé quiconque, il n'a jamais violenté quiconque. Il défendait la liberté de son peuple. Pourquoi, selon vous, Mustapha Cherif, tout ce que vous nous racontez ce soir n'est pas enseigné plus que cela dans les livres scolaires en France ? Je crois qu'il y a aujourd'hui une forme d'amnésie et une forme d'oubli de ces grands exemples. Eh bien, je crois que le livre, édité chez Odile Jacob, a justement permis c'est une occasion de permettre et de rappeler, pas simplement ici en France, mais partout dans le monde, qu'il y a des exemples, qu'il y a des voies, qu'il y a des pratiques qui montrent que l'on ne peut pas aujourd'hui se comporter de n'importe quelle manière. Alors on précise tout de même, on l'a vu à l'image, il y a bien entendu une grande place de l'émir Abdelkader avec sa statue sur son cheval à Alger, près de la Grande Poste, mais qu'à Paris et à Lyon, il y a aussi désormais, depuis quelques années, on le voit à l'image, des places consacrées à l'émir Abdelkader. En quoi, donc on a parlé de l'humanitaire, on va parler de la religion. C'était donc un homme de foi, on l'a dit. Comment vivait-il justement sa religion, l'islam ? Il a vécu de la manière la plus sobre et la plus naturelle, et c'est-à-dire dans l'ouvert. L'islam, c'est l'ouvert. Et justement, toutes les lectures effermées contredisent cette spiritualité qui est venue au service de l'humanité et montrer que la voie du vivre ensemble, c'est celle justement du respect du droit à la différence. Il respectait le droit à la différence. Il n'imposait jamais rien. Il dialoguait, il partageait. Il avait ce sens de l'intériorisation. Il savait que l'essentiel, c'était le comportement, l'éducation, le bel agir. Parce que rien ne sert de s'attacher à telle ou telle doctrine ou tel principe si dans le faire et dans l'agir, dans la pratique de tous les jours, la vie quotidienne, on ne donne pas l'exemple. Il est le bel exemple de ce que c'est l'excellence dans l'humanité. Comment va-t-il se retrouver au Proche-Orient, en Syrie, très loin de l'Algérie ? Eh bien, lorsqu'il s'est rendu compte que s'il poursuivait la résistance, ce serait le génocide pour son peuple, il a justement posé les conditions de la fin et du combat pour qu'il n'y ait pas génocide de son peuple, en ayant confiance en l'avenir. Il savait qu'il avait semé les semences de la culture de la résistance et que son peuple un jour se réveillera comme il a fait le 1er novembre 1954. Il a demandé donc d'aller en terre et c'est d'islam et malheureusement, la parole et l'engagement que lui avaient donné des autorités françaises n'a pas été tenu et il a été prisonnier. Donc pendant 5 ans en France, notamment à Pau et à Amboise. Et il a fallu l'arrivée de Napoléon III pour que cette parole qui a été trahie lui fasse redonner et qu'il a rejoint. Et il rejoint sa famille donc en Syrie et là, il va être amené à défendre les chrétiens de Syrie. Voilà, et il a prouvé qu'après le temps de la résistance et de la guerre légitime pour défendre son peuple, il y avait aussi le temps de la solidarité humaine. Et il a dit à ceux qui lui demandaient « Pourquoi est-ce que tu défends les chrétiens ?» Il leur a dit « Parce que je n'ai jamais combattu le christianisme, j'ai combattu un système colonial. » Il s'agit aujourd'hui de respecter la vie humaine qui est sacrée et d'œuvrer pour la fraternité humaine. Pour l'émir et tout bon musulman,
il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas d'adversaire et pour toujours. Il y a une légitime défense comme dernier recours. Mais l'objectif final, c'est l'amitié, c'est la fraternité humaine. Alors vous dites que son œuvre et ses combats sont un modèle à méditer pour nos temps très troublés. Dans quelle mesure? Parce qu'il a été au fond un trait d'union entre l'Occident et l'Orient, entre guillemets. Il a compris, avant même la mondialisation, le cosmopolitisme et tout ce que nous voyons aujourd'hui avec ses difficultés, il a compris que notre devenir est commun, que l'Occident et l'Orient sont liés. Ouais. Il savait que notre civilisation arabo-berbéro-musulmane était aussi judéo-islamo-chrétienne et gréco-arabe. Il savait qu'il n'y a pas d'autre alternative au vivre ensemble et qu'il fallait changer le regard des uns et sur les autres. Ce regard est de méfiance. Il disait, si les uns et les autres m'écoutaient, je ferais d'eux et des frères intérieurement et extérieurement. Il n'était pas dans une naïveté, il n'était pas dans un idéalisme utopique, puisqu'il a su résister lorsqu'il fallait résister. Mais il savait que ce qui comptait, l'essentiel, c'était nos convergences et une humanité. Il savait qu'il n'y a pas d'autre alternative à la rationalité, à la modernité, mais façonnée aussi à nos propres valeurs, à nos propres finalités. L'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité, c'est le titre de votre livre, Mustapha Chérif, édition Odile Jacob. Merci à vous d'être venu nous parler de l'émir Abdelkader dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je vous remercie en toute fraternité.